C'est un lieu atypique, au concept innovant, un coworking artisanal où se côtoient une quarantaine de métiers, bien plus qu'un espace de travail, un lieu de création et de rencontre. C'est en visitant le lieu, je me suis dit que c'était intéressant de changer de mon quotidien où j'étais toute seule chez moi. J'avais une pièce pour coudre et accueillir les gens, mais avoir tout un collectif autour, c'était quand même tentant. Je me rendais pas compte à quel point ce serait stimulant d'être ici. Et clairement, en fait, il y a plein de métiers différents, avec plein de savoir-faire différents, avec plein d'inspirations, de gammes de couleurs qui changent. Et donc, en fait, c'est hyper stimulant au quotidien pour créer, pour développer des trucs, pour avoir de nouvelles idées. Un écosystème artisanal où chacun inspire l'autre, mais pour tous, l'opportunité d'avoir son propre atelier avant de se lancer dans le grand bain. Ça permet aux gens de mettre le pied à l'étrier sans prendre trop de risques parce que l'investissement est moindre. On n'a pas besoin d'aller faire un prêt à la banque. Là, on a déjà de quoi se lancer, de se tester, de voir si ça marche. Car ici, on ne partage pas que des ateliers, on partage aussi des machines, des équipements souvent très onéreux. Là, c'est le rougail saucisse en fait, qui est plutôt réunionnais. Emmanuel est tombé sous le charme de ce laboratoire de cuisine idéal pour développer son entreprise de traiteur antillais. On a des espaces pour pouvoir laver les légumes, des espaces pour... on a une grande chambre froide, on a des éléments pour refroidir les produits, tout un système de traçabilité, de matériel de pointe et de matériel professionnel. Et voilà, je me suis dit, bon voilà, c'est le lieu qu'il me faut. Le coworking artisanal, un modèle d'avenir en plein développement. Après Angers, les fondateurs de Pépina envisagent déjà d'ouvrir des ateliers partagés en Sarthe, en Loire-Atlantique et en Vendée.